Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous du journal de l'après-midi. Voici le menu. 3 ans de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement fait le bilan sanitaire. Dans ce 13 heures, plusieurs infrastructures sont construites sur l'ensemble du territoire national, nous dira Angela Kouidia. Lancement de la démédicalisation du dépistage du VIH-Sida. Il s'agit d'une initiative de plan international Bénin en collaboration avec plusieurs autres partenaires qui permet de rapprocher le test du VIH-Sida des populations. Et puis vous le savez, c'est bientôt Noël. Notre équipe a fait un tour sur les stands dans la ville de Cotonou. Vente ou morosité, le constat dans ce journal. Eh bien, mercredi prochain marquera la célébration de la fête de Noël. À quelques jours de l'événement, une de nos équipes a sillonné les points de vente de jouets et objets de décoration de fête. Vous le verrez dans le reportage qui va suivre. Il n'y a toujours pas d'affluence sur ces sites. Génial Afouda, Monsi Agoka et Ramatou Lawane. La fête de la Nativité approche à grands pas, mais rien ne laisse présager que le traîneau du Père Noël est déjà en chemin. Pour preuve, ces images de sites de vente de jouets et accessoires de fête un peu trop calmes. Une ambiance totalement opposée à celle attendue par les vendeurs de jouets et d'accessoires pour les fêtes. Apparemment, pour le moment, il n'y a pas encore du monde. Parce qu'on entend encore les clients, c'est plus comme avant. Sinon, avant, il y avait la clientèle, les gens sortaient. Maintenant, c'est plus comme ça. Non, il n'y a pas d'affluence, il n'y a pas la clientèle, on ne vend pas. On vendait très bien, mais cette année, on ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Les gens n'achètent pas. Quand ils viennent, ils disent des prix qui ne sont pas abordables. On a ouvert le stand depuis environ 2 semaines, mais jusqu'à présent, pas un seul acheteur. On appelle les gens à sortir massivement pour acheter pour les fêtes. On ne vend pas. Cette année pourrait être qualifiée d'accent grave. Ce n'est pas facile du tout. On dirait que les parents ont peur que les prix des jouets soient élevés. Pourtant, ce n'est même pas le cas. En attendant de se décider à acquérir les jouets, quelques parents font le tour des stands, ne serait-ce que pour regarder et se faire une idée des prix et qui sait faire appel au Père Noël à la dernière minute. Une habitude qui revient chaque année, mais qui n'est pas forcément la meilleure option, certains vendeurs augmentant les prix des articles que les clients sont obligés d'acheter au dernier moment. Dans 18 mois sortiront de terre les premiers logements sociaux sur le site de Ouedo. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi. La remise de site à l'entreprise en charge des travaux a eu lieu en présence du ministre du Cadre de vie, du maire d'Abomey-Calavi et du préfet de l'Atlantique, William Aguiar. Voici l'acte qui renvoie sur le terrain le groupement d'entreprises sélectionné pour la réalisation de 1735 logements, soit 2 lots sur les 4 mis en concurrence à Ouedo dans le cadre du programme 20 000 logements dans 14 villes du Bénin. Sur tout le programme, c'est des bâtiments de type 3 chambres, 1 salon qui sont prévus. Et la typologie A, c'est des bâtiments collectifs en rez-de-chaussée plus 3 qui comprennent 8 appartements. La typologie B, c'est toujours des bâtiments collectifs en niveau R+3 qui comprennent 16 appartements. Le type C, c'est rez-de-chaussée plus 2 étages avec 6 appartements. Et on a également un autre modèle collectif rez-de-chaussée qui comprend 8 appartements. Ça fait qu'au total, nous aurons sur ce contrat assigné 1735 logements
pour un montant total de 38 milliards 800, toutes tasses comprises. Cette première phase et celles qui vont suivre vont entièrement métamorphoser Ouedo et ses environs. De quoi réjouir autorités politico-administratives de la commune d'Abomey-Calavi et du département de l'Atlantique. Ouedo est un pôle d'attraction. Et pourquoi? Quand nous prenons le nombre d'habitants qui vont se loger désormais à Ouedo, nous avons une ville toute faite où le mieux vivre, le mieux-être du Béninois pourra être reflété. Je voudrais, au nom de la population d'Abomey-Calavi, remercier tous ceux qui ont contribué à ce que ce projet soit une réalité. Les premières constructions, nous irons tous constater que le gouvernement du président Patrice Talon ne fait pas que des annonces de faire, il fait réellement. Monsieur le ministre, grâce à vous et grâce à vos collègues et avec le président Talon, le PAG se traduit dans les faits. Il y a des choses palpables, tangibles qui se réalisent. On ne félicite pas un chef, mais on salue les actions d'un chef. Je vous salue avec beaucoup de respect, monsieur le ministre. Et vous, avec votre équipe qui travaille pour que nous célébrions dans quelques années un Bénin nouveau, mais enfin nouveau. C'est un groupement d'entreprises qui est en charge des travaux qui vont démarrer en janvier prochain pour une durée de 18 mois. Ce projet, c'est un challenge. Ce projet, c'est un défi. C'est un projet de référence dans la sous-région. Notre compromis s'appelle qualité. Et notre motivation, c'est satisfaire les futurs acquéreurs du logement. On parle du PAG, c'est vrai. On parle de l'opérationnalisation du PAG, c'est évident. Les gens constatent aujourd'hui que les maquettes se concrétisent. C'est une bonne chose qu'ils le constatent avec nous. Mais ici, dans cette salle, tout le monde connaît ce que j'appelle l'attachement viscéral du Béninois à la terre et à la maison. Et je pense qu'il aurait manqué quelque chose de fondamental au PAG s'il n'y avait pas au cœur du PAG ce que j'appelle le cœur battant du PAG, le centre névralgique, le projet de logement. Parce que beaucoup de Béninois attendent ces logements-là, tant annoncés depuis plusieurs années. Et nous espérons vraiment que ce programme va être documenté et qu'il sera ce qu'on appelle dans le milieu une bonne pratique à vulgariser dans la sous-région. C'est pour ça que je voudrais particulièrement remercier la BOAD qui a été à nos côtés déjà sur d'autres projets, qui est toujours présent dans le premier galop d'essai, quel que soit le projet qu'on lance. La BOAD, l'un des partenaires de l'État béninois dans ce projet, participe à hauteur de 60 milliards pour les logements et 40 milliards pour la viabilisation première du site. Elle est suivie de la Banque islamique de développement et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et toujours par rapport à ce projet gouvernemental de construction de 20 000 logements sociaux et économiques, Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, accueille la première phase. Dans l'élément qui suit, vous le verrez, la maquette de ce projet est le signe même de l'expérimentation grandeur nature du développement durable. Le gouvernement de la République du Bénin présente le programme de construction de 20 000 logements sociaux et économiques. La première phase de ce projet d'envergure a pour site le quartier de Ouedo, situé à 40 minutes de Cotonou. Axe prioritaire du programme d'action Bénin Révélé, ce projet important vient en réponse à la croissance démographique exponentielle et à une offre publique de logements insuffisante, notamment dans les villes majeures du pays. Conçu sur un site de 235 hectares, la vision de développement de Ouedo s'inscrit dans une démarche à long terme intégrant 10 849 logements et 4 336 bâtiments à vocation d'accueillir les services administratifs et les activités commerciales et de loisirs. Ouedo, projet urbain par excellence, ambitieux dans sa conception, valorise une architecture soignée, créant de grands espaces de respiration destinés à accueillir tous les publics et offrant une multiplicité d'usages et de lieux dans une diversité propice aux rencontres et au partage.
Les bâtiments résidentiels se déclinent en 5 typologies différentes. Le programme propose 3 types de logements collectifs répartis en immeubles de type R+2 et R+3 pour 7310 appartements au total. Et pour les logements individuels, on retrouvera au quartier de Ouedo 2 types de logements de type villa basse, soit 3539 villas au total. Le long de l'axe majeur, on retrouve 4 types d'équipements principaux. Des équipements à destination de la jeunesse, des équipements culturels, associatifs et religieux, des équipements pour la santé, la sécurité et l'administration, des équipements commerciaux. Pour les voies transversales et secondaires, chaque typologie de voie a été pensée en fonction de son importance et de son rôle dans le maillage urbain. L'ensemble des voies périphériques et des voies secondaires internes permettent de se connecter aux quartiers environnants. La planification du quartier de Ouedo a été pensée pour favoriser le bien vivre ensemble, privilégiant le confort des déplacements piétons tout en assurant la fluidité des circulations et des transports. Au cœur du quartier, on retrouve un projet paysager intégrant une végétation généreuse et omniprésente, adaptée au sol et aux climats locaux. Cette continuité de la trame verte qui accompagne les grands axes de circulation, comme les cheminements piétons plus intimes, crée une ombre salutaire agrémentant les espaces publics. Le projet de développement du quartier de Ouedo s'inscrit dans sa réalité territoriale, respectueux des qualités existantes du site, avec un dispositif mis en place pour la gestion de la copropriété, créant ainsi les conditions de sa projection dans les usages du présent et du futur et offrant des possibilités d'évolution dans certaines de ses fonctions. Le programme des 20 000 logements sociaux et économiques du Bénin, des villes nouvelles pour un habitat nouveau. Voilà, des logements sociaux pour le bonheur des populations. Déjà 3 ans donc que le programme d'action du gouvernement a été lancé avec une attention particulière pour la santé des Béninois. Après avoir amélioré conséquemment le budget du ministère de la Santé, le gouvernement a entrepris la construction de plusieurs infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Angela Pédia nous fait revivre ici quelques temps forts de la mise en œuvre du PAG sur le plan sanitaire. Une belle part du programme d'action du gouvernement au service de la santé des Béninois. Et dans sa mise en œuvre, le programme se concrétise avec de nouvelles infrastructures sanitaires dans différents départements. Dans la ville historique de Ouida, par exemple, un chantier est en cours pour la construction d'un hôpital aux normes internationales. C'est un projet qui s'intègre dans la grande vision de développement et de promotion du tourisme de la commune de Ouida. Cet hôpital va connaître des services généraux de médecine, des services de chirurgie, de traumatologie, de réanimation, et va bénéficier d'un plateau technique moderne. À Alada, dans le département de l'Atlantique, le gouvernement de la rupture a inauguré en 2018 un hôpital. De nouveau, le gouvernement confie aux Japonais le même hôpital pour une extension. Inauguré le 25 août 2018 par le ministre de la Santé et qui était consacré à donner des services de gynécologie, de médecine générale, de chirurgie et d'imagerie médicale et de laboratoire, s'est vu très rapidement exigu par rapport aux besoins des populations, non seulement de Alada, Tofoézé, mais des populations environnantes. Et déjà à cette date-là, les populations avaient déjà émis le vœu de ce que leur hôpital de zone réponde aux normes de construction d'infrastructures de ce type-là dans notre pays, qui habituellement sont de 120 à 150 000. Alors que l'hôpital a été inauguré pour une capacité de 65 lits. La volonté de permettre à chaque Béninois d'avoir un accès facile aux soins de santé de qualité
pousse le gouvernement à explorer le département de l'Ouémé. Les zones sanitaires d'Avrankou, Adjara, à Promisérité sont prises en compte pour une extension de l'hôpital de zone. Nous pouvons nous réjouir parce que d'ici à quelques mois, Achupa deviendra le siège, disons la capitale des soins de qualité, des soins de référence pour nos populations. Quelques autres initiatives pour l'amélioration du bien-être des Béninois sont retenues par l'autorité de tutelle. Parmi elles, les unités de dialyse bientôt disponibles. Nous avons démontré vraiment à suffisance également par toutes nos investigations qu'on pouvait prendre en charge les dialysés à un coût moindre. L'État donc a engagé une réforme de façon à augmenter le nombre de structures pouvant prendre en charge, et dans cette dynamique, le centre d'Abomey va être bientôt mis en service. Le centre de Porte-Novo, qui est au CHD Ouémé, va également être mis en service. Et l'État a eu à acquérir, et le processus est en cours, a eu à acquérir des équipements pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut au niveau de ces centres. Se profile donc à l'horizon des lendemains meilleurs pour les dialysés et partons pour tous les Béninois. Tout autre chose à présent, toujours dans ce 13h, il continue d'être un problème non résolu malgré l'implication de la presse. La stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida prend de l'ampleur et constitue un frein à un bon traitement des malades. Eh bien, quel est le regard scientifique de la sociologie? Élément de réponse dans ce reportage signé William Tchoki. Je voulais me suicider parce que j'avais des problèmes dans ma famille. Et j'ai dit, avec ces problèmes encore. Elles ont été pour la plupart du temps rejetées par la société. Même dans leur cercle familial, elles vivent cet abandon des parents biologiques. C'est trop pour moi. Donc je me suis sentie perdument et je fuis même dans la famille. Une stigmatisation qui vient aggraver le mal dont elles souffrent. Elles sont des personnes vivant avec le VIH. Raison de plus pour bénéficier d'un regard bienveillant. Le constat fédérateur de ma problématique est la discontinuité observée dans la prise des ARV par les malades chroniques, alors que les médicaments sont disponibles, les services publics fonctionnent normalement. C'est ce constat qui m'a inspiré. Et là, j'ai cherché à comprendre les fondements qui sous-tendent une telle discontinuité dans un processus itératif. L'impétrant Kopérik Nyavi, chercheur en sciences sociales, trouve un intérêt scientifique sur la question de prise en charge des PVVIH et surtout sur le comportement et le rôle des proches dans le traitement des malades. Il faut une éducation des personnes qui n'ont pas le VIH pour que l'interaction entre ces personnes saines et les porteurs du VIH soit une bonne relation. Autrement dit, il ne faut pas stigmatiser les malades et il ne faut pas les discriminer. Partant de ce fait, lorsque les personnes qui consomment les ARV auront une charge virale stable, je crois que la contamination sera en baisse et le taux sera en baisse. Il a réussi quand même à nous formuler une thèse clairement en nous montrant que tant que cet environnement social de proximité ou l'environnement social global ne sera pas pris en compte, on ne va pas y travailler de façon à ce que les gens changent leur regard sur la maladie et les personnes vivant avec le VIH, on aura fort à faire dans l'accompagnement de ces gens-là. Son site d'observation, la zone sanitaire Ouida, Komasetor et Bosito, une observation dont les résultats lui ont valu le titre de docteur en sociologie, anthropologie, avec la mention très honorable.
Halte donc à la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Toujours dans le domaine de la santé, les actions se multiplient pour faire reculer l'épidémie du VIH-Sida au Bénin. Ce vendredi, Plan international Bénin et le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies ont lancé ce qu'on appelle la démédicalisation du dépistage du VIH. Une stratégie qui permettra de rapprocher le test du VIH-Sida des populations, surtout celles des zones reculées. 2020, l'échéance des 3,90 est pratiquement là et le dépistage médical du VIH-Sida n'est plus la seule voie pour relever les défis. L'option de la démédicalisation prend corps au Bénin pour compléter les stratégies existantes. Faut-il le rappeler, au Bénin, seuls 16% des femmes et 8% des hommes ont fait un test de dépistage au cours des 12 derniers mois et connaissent et ont été chercher leurs résultats. Nous espérons ainsi qu'avec les stratégies de dépistage démédicalisé, nous pourrons améliorer ces performances. Cette stratégie s'inscrit donc dans le cadre de l'accélération du dépistage au Bénin et pour faciliter la mise en place sous traitement antirétroviral et rompre la chaîne de transmission pour aller à l'élimination totale de la maladie en 2030, conformément aux objectifs de développement durable. Elle contribuera finalement à apporter le test auprès des populations, y compris les groupes, les communautés les plus reculées ou encore les personnes les plus marginalisées, donc celles qui sont plus à risque. De façon concrète, des gens choisis au sein de la population comme Achille ont été formés pour être des pères éducateurs. Leur mission, aider toute personne à faire le dépistage. Une stratégie en lien avec le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2019. Les organisations communautaires font la différence. Ce thème met en exergue la contribution des communautés dans la réponse au VIH, leur rôle de leadership et de plaidoyer dans un contexte d'amenuisement des ressources financières au plan international. C'est pour cela que je voudrais inviter toutes les parties prenantes à jouer le rôle pour une réussite totale de la stratégie nationale de démédicalisation. Nous devons donc maintenir la veille et continuer à soutenir les efforts de lutte contre ce fléau inscrits parmi les priorités du pays. En attendant 2030 pour l'élimination totale du fléau, le Bénin souhaite que le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida, connaissant leur statut sérologique, passe à environ 70 000 en 2020. Au chapitre politique de ce 13h, on retient que le parti Moël Bénin se prépare pour sa participation aux élections municipales et communales de 2020. Le parti a annoncé la mise en place d'un comité pour préparer les dossiers de candidature. C'est un sujet signé Ghislain Pogué et Wenceslas à Rouen-Aymon. Nous allons gagner ces élections-là. Il veut gagner les élections municipales et communales de 2020. Jacques Ayadji, président du parti Moël Bénin, l'affirme et annonce que le parti prend des dispositions pour. Au nombre de ces dispositions, la création d'un comité chargé de préparer les dossiers de candidature. Le comité chargé de préparer les dossiers de candidature du parti Moël Bénin pour le compte des élections municipales et communales de 2020 est composé ainsi qu'il suit. Présidente Michaï Léontine, première vice-présidente du parti. Elle est secondée par Marie-Noël Paraïso comme vice-présidente du comité. Le premier rapporteur est Séphis Béo Aguiar, secrétaire général du parti. Un comité dirigé par des femmes pour faire les choses de façon démocratique. Il n'y a pas question qu'au niveau des départements, que les coordonnateurs départementaux imposent des candidats aux communes. Il ne sera pas admis que les coordonnateurs communaux imposent des candidats. C'est l'ensemble des militants d'une localité donnée qui va s'entendre pour choisir les meilleurs d'entre nous. Par cette disposition, le parti dit avoir appris de ses échecs passés. Ce qui nous est arrivé à l'occasion des élections législatives de 2019 ne nous arriverait plus jamais. Et c'est pour cela que nous avons mis en place ce comité qui va travailler d'arrache-pied pour étudier minutieusement les dossiers afin que nous puissions avoir un sans faute. La date limite du dépôt des dossiers fixée par le parti est le 31 janvier 2020.
Et puis week-end sportif dans la ville de Kandi, le championnat intercommune a démarré depuis le samedi 14 décembre 2019. 4 disciplines de sport en compétition, le football, le handball, le basketball et l'athlétisme. Il faut dire que le championnat est initié par la direction départementale du tourisme, de la culture et des sports, Cyprien Lokossou et Monique Torrent. Le championnat intercommune de la Liborie regroupe les équipes composées pour la plupart des élèves et étudiants des 6 communes du département. Kandi, Malanville, Karimama, Segbana, Gogounou et Banikwara. L'objectif de ce championnat, dans un premier temps, c'est de détecter des talents dans les différentes disciplines retenues, à savoir le football, le hand, le basket et l'athlétisme. Et une fois la détection terminée, ces enfants ou ces apprenants seront encadrés, suivis, pour qu'à l'avenir, ils soient de meilleurs produits pour aller sur un terrain national et international. Le Bénin aussi est une terre de sport, de football. Et la relève, c'est vous. Vous devez faire en sorte que ces écureuils-là puissent vous tendre le témoin. Vous n'êtes pas là pour vous casser les jambes. Vous n'êtes pas là pour faire des jeux brutaux. C'est près de 8 mois de préparation pour le championnat intercommune de la Liborie. Cette première rencontre de football qui a opposé l'équipe de Kandi à celle de Malanville dévoile déjà le travail des encadreurs. Le championnat se déroule les week-ends au stade Omnisport Sakakina Gezéré et à la Maison des Jeunes pour ce qui concerne les sports de main. Et on clôture ce 13h par cette tournée du président de la Cour suprême dans le département de la Donga. L'objectif de sa descente dans les instances de juridiction et de police est de sensibiliser les officiers de police judiciaire à plus de professionnalisme. Gloria Oni et Olviga Messin. Escale du président de la Cour suprême, Basila. La préoccupation ici porte sur le contrôle des cellules de gardés à vue. Voir dans les commissariats où il y a des lieux de garde à vue, nous venons voir dans les lieux de détention et également dans les tribunaux comment nos populations sont traitées. Et j'explique à mes collègues magistrats que même celui dont on est convaincu de la culpabilité dans une infraction ou dans un délit, voire même dans un crime, mais il a des droits. Il faut les lui reconnaître. La délégation a ensuite mis le cap sur Djougou, Partago, Waké, Semere, Kopago et Birni. À chaque étape, le même message. Une personne convoquée doit être dégagée de toute crainte. Tout agent des forces de sécurité qu'on accuserait, preuve à l'appui, qu'il a été l'auteur de coups ou de sévices corporels à l'encontre ou à l'endroit d'un citoyen, il va en payer le prix devant la justice. La délégation a également échangé avec ses interlocuteurs sur les sévices corporels, les traitements inhumains et dégradants infligés aux gardés à vue. Tout agent des forces de sécurité qu'on accuserait, preuve à l'appui, qu'il a été l'auteur de coups ou de sévices corporels à l'encontre ou à l'endroit d'un citoyen, il va en payer le prix devant la justice. Le travail doit se faire conformément à la loi, dans le respect des justiciables. Selon le code pénal, aucun officier de police n'a le droit d'infliger des sanctions corporelles à un détenu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce 13h. Passez un excellent samedi. Je vous retrouve demain, toujours à 13h.